Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler un peu de code de la route, d'accord? Donc, distance d'arrêt, distance de réaction, distance de freinage. Ok, parce que vous savez qu'en quatrième, vous avez ce qui s'appelle la SSR. Et donc, en physique-chimie, on va faire quelques petits exercices là sur le code de la route, mais en rapport avec la physique-chimie. Voilà. Donc, il y aura 2-3 vidéos sur ça. Bon, là, c'est la première partie. Juste voir quelques petites définitions et puis voilà. N'ayez pas peur, c'est assez simple, hein. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, donc, distance d'arrêt, distance de réaction, distance de freinage. Bon, donc, qu'est-ce que c'est la distance d'arrêt? Alors, distance d'arrêt, c'est, imaginons, là, bon, j'ai fait un petit chemin à main levée, là, j'ai une voiture, et je vois un piéton au loin, là. Et bien, la distance d'arrêt, c'est la distance entre quand je vois le piéton et quand la voiture s'arrête. Voilà, c'est ça la distance d'arrêt. Et la distance d'arrêt, elle regroupe deux distances, d'accord? La première qu'on appelle distance de réaction. Alors, la distance de réaction, qu'est-ce que c'est? Quand vous voyez un piéton, imaginons en voiture, voilà, il traverse la route comme ça, vous allez appuyer sur le frein. Mais le temps que votre cerveau reçoive l'information et que votre pied appuie sur le frein, il se passe un temps, d'accord, qu'on appelle temps de réaction. Et pendant ce temps-là, on effectue une distance, la voiture continue à rouler. Ce temps-là, en moyenne, il dure 1 seconde, d'accord, pour un individu normal. Après, si vous êtes sur votre portable, bon bah là, forcément, voilà, ça va être beaucoup plus, la distance sera beaucoup plus, la distance de réaction sera beaucoup plus grande, ou quand vous avez consommé de l'alcool ou quoi, voilà. Donc distance de réaction, c'est la distance à laquelle, voilà, entre le moment où je vois le piéton traverser et le moment où j'appuie sur le frein, il se passe un temps, donc une distance, la voiture continue à rouler, mais la voiture reste à la même vitesse. C'est-à-dire que, voilà, elle continue. Et ensuite, on a la distance de freinage. Distance de freinage, bon bah, comme son indique, c'est une fois qu'on a appuyé sur le frein, quelle est la distance pour que la voiture s'arrête, d'accord? Donc ça dépend si la route est mouillée, si les pneus sont pas usés, enfin, il y a plein d'éléments, si la voiture est trop lourde, enfin, vous voyez, donc la distance de freinage, elle peut varier aussi, voilà. Distance de réaction également, elle varie en fonction du temps que vous mettez à appuyer sur la pédale, voilà. Et donc la distance d'arrêt, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Voilà. Et ça fait une distance totale, quoi, la distance totale pour s'arrêter, distance d'arrêt qu'on appelle, voilà. Et qu'on peut résumer avec ça, donc distance d'arrêt dA égale à distance de réaction plus distance de freinage. Voilà. On peut résumer ça avec une petite formule si vous voulez, d'accord? Voilà, donc pas très compliqué, hein, voilà, distance d'arrêt, distance de réaction, distance de freinage, bon, voilà, rien de sorcier. Voilà, donc on va s'amuser à calculer voilà, trois petits exemples là. Donc, imaginons, je veux calculer la distance d'arrêt. J'ai une distance de réaction de 14 mètres, donc je parcours 14 mètres avant d'appuyer sur la pédale, et une distance de freinage de 15 mètres. Bon, bah, quelle va être ma distance d'arrêt totale? Bon, bah là, c'est pas compliqué, hein, faut faire une addition, quoi. Donc, on réécrit la formule. dA égale à dR plus dF. OK? Ce qui va nous faire quoi, ça? On remplace par les nombres. Donc dA égale à 14 plus 15. Ce qui va nous donner, 14 plus 15, ça devra aller 29. 29 mètres. Voilà. Donc voilà, tout simple, hein, voilà. C'est vraiment, voilà, calcule une distance d'arrêt, voilà, c'est pas très compliqué, hein, vous voyez. Deuxième exemple, là un petit peu plus dur, mais bon, normalement ça devrait aller. Calculer la distance de réaction. Alors, on me donne la distance d'arrêt et on me donne la distance de freinage. Bon, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je réécris ma formule. Donc, dA égale à dR plus dF. OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je remplace par les nombres. Donc, dA, c'est quoi? C'est 150 mètres. dR, bah c'est ce qu'on cherche, donc dR, je réécris dR. Et dF, alors dF, qu'est-ce que c'est? Distance de freinage, 110 mètres. 110 mètres. OK. On peut mettre les mètres. Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Je dois trouver dR. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver là? Qu'est-ce qui manque pour arriver à 150? J'ai 150 égale à dR plus 110. Qu'est-ce qui manque pour arriver à 150? Bon. Vous pouvez le voir comme ça, hein. En vrai de vrai, pour aller
on peut voir qu'il manque 40. Donc on a déjà la réponse en tête, mais on va faire quand même un petit calcul. dr égale à quoi? 150 moins 110. 150 moins 110. D'accord? Ce qui va nous faire 40 mètres. D'accord? Donc la distance de réaction, 40 mètres. Ok, donc ça va, ça. Voilà, voilà, on appelle ça une équation. Donc si vous ne l'avez pas vu en maths, bon, c'est pas très grave parce que au final, vous voyez bien que c'est 40. Vous voyez, donc là, il faut faire une petite soustraction, 150 moins 110, mais voilà, vous voyez quand même que c'est 40. Allez, dernier exemple, calculer une distance de freinage. Donc, pareil que tout à l'heure, je réécris ma petite formule là. Donc, la distance d'arrêt, c'est égal à la distance de réaction plus la distance de freinage. Comme tout à l'heure, je remplace par les nombres indiqués. Distance d'arrêt, c'est quoi? 90 mètres. 90 égale à dr, on l'a, 30 mètres, plus df, c'est ce qu'on cherche. Bon, alors, 90 égale à 30 plus quelque chose. Qu'est-ce qui manque là pour arriver à 90? On le voit là, on le sent. Il manque 60, parce qu'après 60 plus 30, ça fait 90. Mais on va écrire quand même, donc on va écrire df égale à quoi? 90 moins 30. Ce qui va nous faire 60 mètres. D'accord? Voilà. Donc voilà, apprenez les petites définitions là, voilà, savoir ce que c'est une distance d'arrêt, une distance de réaction et une distance de freinage. Voilà, bien savoir ça, bien le voir, le visualiser, hein, et savoir faire les petits calculs. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Il y aura une autre vidéo encore sur les codes de la route là pour la SSR. Petits exercices encore. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!